12h et pardon, 37 minutes environ, c'est ça, Céline? Oui, exactement, Danick. Nous sommes jeudi 3 décembre. Tout juste. Ouais. Tout va bien, on va commencer le ZCL qui aujourd'hui on va recevoir deux personnalités de l'UGTG, M. Eddie Domota, bonjour. Bien, bonjour. Et M. Jacques Gernival, bonjour. Plus tard nous allons parler aussi d'autres choses, jouer avec les enfants, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Sinon, Céline, tout de suite les titres de l'actualité. Dans les titres de ce jeudi 3 décembre, nous évoquerons dans ce journal l'inquiétude des producteurs d'agrumes. Ils tirent la sonnette d'alarme et ils n'y vont pas de main morte. En gros, pour eux, les perspectives pour 2016 restent très sombres entre la maladie du citrus greening à laquelle ils doivent faire face, mais aussi les difficultés structurelles du secteur. Les professionnels haussent le ton. Et puis aux abîmes, dans le cadre du Festival de la Ville, la journée des seniors se tient aujourd'hui. Charlie Dagonia s'est rendu sur place ce matin. La vie en peinture selon Rodrigue Bassett, c'est une exposition qui se tenait à la mairie des Abîmes. Ce peintre autodidacte que nous avions reçu d'ailleurs Danick dans le ZCL raconte le quotidien à travers des traits et des couleurs. Nous l'entendrons à la fin de ce journal pour un petit peu d'art, ça fait pas de mal. Non, ça ne fait pas de mal, effectivement. Bien, alors nous recevons, je l'ai dit, des personnalités de l'UGTG dont c'était hier l'anniversaire de décembre à la Cité des Métiers. Mais avant de venir sur cette question avec on va quand même parler de l'actualité. L'actualité, c'est d'abord la disparition de Maître Wade. Oui, nous savons qu'il déjà nous on a déjà avancé. Mais nous, tout le monde a été pensé qu'il a été vérifié encore plus longtemps, puisqu'il a été. C'est un beau petit brillant qui était né, le cerveau a été raffiné vraiment de façon extraordinaire. Donc, nous tenions une réunion hier, justement, pour un congrès extraordinaire. Nous profitons de l'occasion là ça pour nous demander tous les militants de faire une minute de silence en hommage à Maître Wade. La veillée, c'est au soir là. Nous avons fait en sorte d'être présents à dans veillée là, parce que pour nous, c'était avant tout un patriote. C'était un combattant, mais surtout, c'était un ami, un camarade, qui était toujours là, toujours là, pour prendre position, pour défendre l'UGTG, défendre l'organisation, défendre les militants, que ce soit Bourguignon, Mada Sami, moi-même, Gabi et tous les autres Raymond. Chaque fois, l'organisation était en danger, chaque fois, militant à l'organisation était attaqué, mais Maître Wade était toujours présent avec d'autres avocats et pour porter contribution à eux, pour défendre l'intérêt à l'organisation vis-à-vis de l'État colonial français. Donc c'est pour ça que nous avons salué mémoire et nous avons une force pour toutes les amis, pour toute famille, pour Timonaï et toute famille en général. Alors, on t'a dit tout à l'heure que hier, c'était congrès, convocation à 14e congrès que ça aura à l'UGTG. C'était congrès. Ils ont fait une réunion spéciale pour 14e congrès. Après 14e congrès là, pour qui ils ont fait réunion là ça? C'est santé. Réunion là, ça c'était son résolution que nous avons pris dans le 14e congrès à l'UGTG, de vérifier statut en nous, vérifier fonctionnement en nous, et tout ça par rapport à la situation là. Nous avons qu'aujourd'hui là, une situation internationale qui est marquée par quasiment dislocation à des nations et des peuples. Nous avons ça l'Occident qui a fait en Libye, ça y a fait en Afghanistan, ça y a fait en Irak, ça y a fait dans d'autres pays, avec toutes les retombées que ça a mis en Europe aujourd'hui là, notamment avec tous les attentats qui fait à Paris à la mi-novembre. Nous avons un contexte français qui aujourd'hui là que les directives du MEDEF transformées en loi sociale par le gouvernement, qui remettent en cause les institutions représentatives du personnel, qui remettent en cause le droit syndical, qui remettent en cause les libertés syndicales. Et nous avons résident, nous avons en situation, son véritable bourbier, chômage de masse, licenciement, et échec scolaire, etc., qui a fait qu'aujourd'hui là, nous-mêmes nous disons non, faut nous ciser pour nous bocanter, pour nous vrai fonctionnement nous, pour nous voir qui nous accentuer la formation politique et idéologique et de façon à ce qu'elle mette organisation nous en ordre de marche par rapport à ça, et en même temps profiter pour te faire sortir déclaration si les élections régionales à 2015 qu'elle nous fait sortir quelques jours auparavant. Parce que pour toutes les élections quasiment. Ils sont toujours comme opposition. Oui, nous avons des mots marqués parce que pour nous, la situation là, que nous avons là, est inacceptable. Oui. Justement, nous avons parlé de ça. Hier soir, nous avons un débat à Sion Télévision. On va supposer que vous regardez, puisque en tant que représentant à l'UGTG, quand même, il faut regarder ça qu'a fait un pays là. Qui analyse que vous faites de ça, vous voyez hier soir? On ne va pas t'étonner. Mais bon, mais quand même, non.
premièrement, sur le plan organisationnel, ce n'est pas ton débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un débat avec 10 personnes, on peut faire un débat avec 2 ou 3 personnes sur des sujets sérieux pour nous parler. Là, on a mis un plateau de 10 personnes qui étaient venus dire tout à tout, ça y était vrai, ça y était tonne, et puis de jolis catalogues. Et puis, deuxième bitin qui était particulièrement inacceptable, c'est le constat que tout le monde a fait sur le chômage, sur les chaises scolaires, sur le transport, sur l'eau, sur tout bitin, sur l'agriculture, etc. Mais ça, il n'y a pas rien dit nous. C'est que tout ça pas qu'à relever de compétences à conseil régional, mais véritablement de la souveraineté en pays. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui là, nous, le GTG, nous fait des mots maquets pour réaffirmer que vocation à la Guadeloupe, c'est d'être un pays libre et indépendant au nom du droit des peuples à disposer de eux-mêmes. Aujourd'hui là, l'Europe et l'État français qui a imposé qu'ils ont fait banane et qu'en incident, alors que tout le monde sait que c'est pour l'exportation, c'est pour enrichir des multinationales de l'import-distribution, alors que normalement, tu dois être ni en Guadeloupe, en véritable politique agricole qui va mettre en avant la souveraineté alimentaire. Donc, beaucoup de slogans, mais malheureusement, nous pas au cœur du problème. Au cœur du problème, c'est qu'il y a situation là que nous avons là, c'est une situation de type colonial qui est engendrée par la domination coloniale. Et réponse là, c'est l'émancipation sociale et nationale à peuple Guadeloupe à travers en construction d'autres Guadeloupe, où c'est les Guadeloupéens qui prennent en charge diviner à pays. Alors, tout ça pour dire que quel que soit mon naïf passé là, rien peut changer. L'État français a besoin seulement en huile nouveau pour y fouiller dans la machine, mais à pas huile là seulement important, c'est machine là il faut nous arrêter. Tout à fait. Monsieur Jérémy Valenca, je suppose que vous êtes d'accord avec ça, que vous portez green c'est là, que nous t'es bien mettant aussi. Totalement, d'autant plus que je dis là, nous avons fait l'entour, nous avons nous compte que il y a des gens qui ont des propositions faire qui puisque nous sommes un État que tout le monde avait constat là et comment faire des propositions. Nous ne pas aller à proposition, nous allons à action. Aujourd'hui là, nous sommes un pays qui est mort et que aujourd'hui là, nous avons fait l'entour et rien pas avancer. Donc, est-ce que nous pouvons décider parce que nous pouvons prétendre que nous sommes syndicats, nous pouvons dire que nous sommes des acteurs politiques en pays là et nous pouvons agir en tant que tel. Oui, alors justement, concrètement, en lit document à autres, mais je ne pas peuple là pour une véritable direction, c'est ce qu'on dit, on a voté, pas voté, garder, vrai, etc. Qui gens, d'autres sont quoi vrai ça? Alors, sauf nous avons répété d'ailleurs, premier image à document là, avec une phrase à sonner Rupert là, nous pas ni à dire mon caillou ni à faire. Mais là, on a des documents là, on a lu, ça nous dit dans le document là, on a bien rendu compte que nous avons un système colonial. Et que le système colonial là, c'est considéré un cercle vicieux. On a passé temps à tourner, on Sonny Rupert te dit, et à un certain moment, quand là il m'a rendu, il a tremblé. Ça veut dire que ce n'est pas simplement les individus qu'il faut changer, mais il faut changer ce système-là. Et un système qui a mené nous à la barbarie, à la négation. Alors aujourd'hui, là, nous avons 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Est-ce que nous avons pensé valablement, mais sans mentir, que c'est le nouveau président ou l'ex-nouveau président ou le nouveau président du conseil régional qui fait en sorte que nous n'ayons ni le plein emploi pour la jeunesse en Guadeloupe? Non. Est-ce que nous avons pensé, aujourd'hui là, compte tenu des problèmes sur la santé que nous avons dans le domaine de la santé, concernant l'hôpital là, la reconstruction hypothétique de l'hôpital là, avec tous les services qu'il faut pour État Bastère aussi d'ailleurs. État Bastère aussi. Est-ce que c'est le président du conseil régional qui prend décision là ça? Non. Est-ce que nous avons pensé que c'est le nouveau président du conseil régional qui résout l'échec scolaire et tout problème que nous avons en termes de réussite à nous à l'école? Non, du tout. Donc c'est pour ça que nous avons dit très clairement à tous les monde qui là, en nous arrêter mentir nous. On nous dit très clairement que aujourd'hui là, ça il faut, c'est que la Guadeloupe, véritablement les Guadeloupéens, gourmet pour mettre en place propre direction à travers le propre gouvernement à travers le propre pays et que en nous arrêter mentir pour nous et en nous arrêter mentir pour Guadeloupéens. Alors ni des politiciens de temps ça ou quoi tant ça toujours qu'à dire demander Guadeloupéens de changer statut là de venir en nation indépendante, ça a fait mon paix. Alors autres qui assis le terrain. Non mais présenter comme ça ça oblige faire mon paix. Oui. C'est pas alors ce qu'on vient de dire mon jode là bon là est-ce qu'on pour l'indépendance là il dit non il y a raison mais il y a raison mais si ou parler avec et ou montrer petit à petit en qui gens au cas fait pour dire est-ce que nous d'accord aujourd'hui là que 60% des jeunes de moins de 25 ans au chômage et que dit ou non
mais est-ce que vous êtes d'accord que si moun a au travail? Il dit oui, eh bien ça nous va proposer aujourd'hui là, mais c'est faire en sorte que les des marchés publics, les entreprises qui a créé en Guadeloupe, les entreprises qui a fait travaux, eh bien c'est que si moun a nous travail. Mais cette décision là, ça, on ne peut pas qu'il y a dans le cas d'un pays souverain. Tout à fait. Nous avons posé la question du développement agricole. Aujourd'hui là, il faut que nous sortions dans le cadre à l'Union européenne et à la France qui a imposé nous de faire candidats et que nous mettons en place une véritable politique agricole basée sur la diversification et qui attend vers la souveraineté alimentaire. Mais qui peut faire ça? D'autres qui ont monde qui ont une autorité en État souverain, à part le Conseil régional qui fait ça. Donc en fin de compte, c'est considéré réunion jambes qui gangrenée. D'accord? Mais on va continuer à faire des petits pansements là. Et c'est ça, il y a demandé monde de faire des petits pansements là. Et puis pour revenir à débat hier soir, enfin, le faux débat d'hier soir, nous avons qui gêne particulièrement. Nous avons beaucoup de fonds national, c'est là. Tout belle, tout mignon, avec si chivé, avec la zinada. Mais c'est un parti politique qui a véhiculé des idées racistes, des idées xénophobes, papita hier, comment Le Pen attaquer les Arabes et les musulmans en France, des idées racistes et xénophobes, et c'est des gens qui ont senti en disant, là, on va figurer à Détroit, que c'est des gens qui ont dit la nostalgie de l'Empire colonial français, la nostalgie de l'Empire colonial français, notamment en Algérie. Et là, ils sont tranquillement là, et au point où on ne peut pas dire rien, sauf peut-être Jean-Marie attaqué à un certain moment. Non, c'est un parti qui a véhiculé des idées racistes et xénophobes, et c'est inadmissible que il puisse exister comme ça en Guadeloupe. Et surtout qu'il y a des Guadeloupéens qui adorent, et puis qui disent comme ça, non, il n'y a pas, c'est mon pas raciste. Et même bitin, monsieur Yoyot là, il a essayé de parler de social, mais c'est même bitin. Ouais. C'est la version tropicale de la xénophobie. Il remplaçait le mot haïtien par le mot caribéen, mais c'est des gens qui ont prôné la négation et la haine de l'autre. Et ça est inadmissible dans un pays comme ça. C'est inadmissible. Et pourtant, au nom de la République, puisque apparemment tout le monde est républicain, au nom de la République, eh bien, tout est permis. Alors, en TV, une évaluation, question quand même qui a concerné en dehors de la question politique, qu'on vient sur ça, c'est, ça a fait 6 ans qu'on est là tout à l'heure, l'affaire Bino passée, mais surtout de l'affaire Bino, problème à les prix en Guadeloupe, problème à la vie chère, problème à l'essence, problème à Jean Guadeloupéen qui a fait. Est-ce que 6 ans après LKP et 6 ans après 2009, la situation dans Guadeloupe a amélioré? Non, il n'a pas amélioré et Jean-Nival fait un coup, manqué une petite introduction. Parce qu'il y a une trahison. Trahison de Lirel, trahison de Gillot, trahison de Montpenchard, trahison de Chalus. Tous ces gens-là, trahison de Bernier, il ne faut pas oublier. Il était un gouvernement là, enfin, ce gouvernement était au pouvoir. Tout à fait. Quand il a signé en 2009, il a signé à un accord là, comme quoi il a qu'à mettre en place un décret, un conseil d'État qui était qu'à encadrer les prix de première nécessité. Et Gégo, qui pénit tout défaut qu'il voulait, mais Gégo respectait par là, puisqu'il insérait à la loi de la loi Outre-mer, le 27 mai, qui publié le 27 mai 2009, il insérait un article qui était qu'à prévoir décret en Conseil d'État pour encadrer les prix de première nécessité. Là, Montpenchard venu en place à Gégo, nous interpellés ici ça, il n'a jamais levé nous dire dans les décrets d'application là. Et là, Lirel vient ministre, alors que Lirel passait toute campagne électorale à Hollande, qu'avant décret là, notamment à Mayotte, qu'avant décret là, comme quoi il a mis en place décret là pour encadrer les prix de première nécessité, première action Lirel fait, il supprimait alinéa là ça par l'intermédiaire de la loi sur la vie chère qu'il fait. D'accord? Mais c'est pour ça qu'il n'y a rien pas fait. Donc je dis là, là nous attendons, moun ka parler, moun ka babie yon contre l'autre alors qu'à l'Assemblée nationale, ils ont tout fait ça, nous ka dit peuple Guadeloupe. Attention, je dis là, qui Lirel, qui Gillot, qui Panchard, qui Chalus, c'est tout le monde et qui Bernier, ils ont tout trahi l'esprit et contenu un protocole d'accord LKP du 4 mars 2009 qui était posé problème à l'encadrement des prix de première nécessité, qui était posé problème à prix à essence, comme par hasard, ces élections, ils descendent à 1,08 €, en Martinique, ils descendent à moins de 1 €, c'est une union différentielle de 10 centimes, qui problème à de l'eau, tous ces problèmes-là, ça, qui problème à transport, qui problème à gêne, qui problème à insertion professionnelle, tous ces problèmes-là, ça écrit noir sur blanc dans le protocole du 4 mars. Et je dis là, ces problèmes-là, toujours, mais non, parce que élu en nous trahit signature à dans document là ça.
Il y a un niveau peut-être de Timo, c'est ça? Ben, de Timo, de toute manière, nous comprenons aussi pourquoi nous avons dans le système là, ça, nous avons fonctionnement là, ça. Puisque aujourd'hui, là, au-delà de trahison qu'ils fait, mais c'est ce système-là qui a commandé le fonctionnement là. Et que le bouclier qualité prix équipé. Ils mettent en place le bouclier qualité prix, ou quand il y a un supermarché là, on ne peut pas trouver des produits là qui soi-disant permettent de ménager là des nids en butin. Deuxième butin qui est toujours surprend moi, c'est que le bouclier qualité permet pour les grandes surfaces, un monde qui a lancé béton, un monde qui m'a pas qu'à bénéficier de bouclier qualité prix. Donc, on va demander moins, est-ce que ni moins misère ces côtés-là, ça, qui a l'entour ces grandes surfaces-là. Donc, au moment, il faut nous poser nos bonnes questions là. Pour que les gens se fassent rouler. Et la réponse là est tout claire, puisque nous avons à chaque fois qu'ils prennent une décision, c'est pour toujours favoriser les Sakini et affaiblir le peuple là. Donc, il est très clair qu'aujourd'hui là, les dispositions que nous prenons dans la lutte, ils toujours mettent en pli parce que ces messieurs au service à ce système-là et qui font en sorte que ce système-là est toujours perduré malgré la péricité. Alors, en cas de autres à ces questions politiques-là, puisque faut nous parler de ça, nous parler de débat là, mais il faut nous parler de réalité là, dans situation politique à élection là, là, ni quand même le Parti communiste qui lancé dans le combat là, ni le PLJ qui tenait en position sur l'indépendance qui lancé dans le pouvoir là, et aussi ni même monde faut dire à mouvement nationaliste qui soutient Chalus qui analyse qu'elles ont fait des situations là, ça là en tant que nationaliste guadeloupéen. Premièrement, c'est pour ça que là nous voyons ça, nous dit non, il faut nous faire sortir une déclaration qui a réaffirmé une position de souveraineté des peuples. Je dis là, comme on ne peut pas parler de souveraineté à peuple Guadeloupe encore. Hein. D'accord? On ne peut pas parler d'autonomie dans le cadre de la République. Ouais. Or, dans le cadre de la République, point de salut, c'est ça nous marquer. Ouais. Je dis là, il faut que tout Guadeloupéen bien comprenne que la politique de régionalisation que Valska met en place à travers notamment la loi Notré, c'est un bitin qui contenu dans les rapports Baladio et qui n'a l'autre boucle là, qui a fait conseiller à tous les présidents là. Attali. Depuis plus de 20 ans, ça marquait. Et que l'objectif ailleurs, c'était de faire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane des départements pilotes pour prévoir qui Jean Yoka régionalisé en France. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la fameuse consultation de décembre. Voilà. Avant, on fait un bitin, on va faire un bouillon. Ouais. Donc, en décembre 2003, ils ont fait tout le monde croire que c'est l'évolution statutaire pour plus de responsabilités. Mais en fin de compte, ce n'était que le brouillon pour préparer l'application à la loi Notré en France. Et quand l'Union européenne demandé la France, il dit la France, ou c'est celle région, celle pays à l'Union européenne qui est ou pas régionalisée institution. Donc, je dis là, nous commandons de régionaliser institution. En Allemagne, on est des Länders. En Italie, on est des provinces. En Portugal, on est des provinces. On est des provinces qui sont quasi autonomes, puisque je dis là, la Catalogne. Commandé indépendance, on est des régions qui ont fonctionné de façon semi-autonome. Donc, ça qui a fait là, ce n'est ni plus ni moins que application, pour employer un grand mot, stricto sensus, aux directives de régionalisation de l'Union européenne. Pas n'y a rien d'autonomie à combat qui y a dans ça. Donc, dans le cadre de la République, point de salut. Et c'est pour ça que nous, Técatiens, a réaffirmé en position pour nous qui a découlé du droit naturel des peuples, c'est le droit à l'autodétermination, à la souveraineté et à l'indépendance nationale dans le pays. Il faut qu'il n'y ait ni un monde qui a dit ça. Et nous avons dit, nous sommes une organisation syndicale, mais nous avons vocation à dire ça, nous n'y a dit à dans cette situation là ça. Et là nous avons le mélange des gens qui a opéré là. Non, même si nous avons dit élection à un système colonial là est vicié, mais non, mais nous devons faire quand même un peu attention. Ou tu as dit, nous avons parti du mouvement nationaliste qui ouvertement soutient Chalus, ou nous avons notre morceau qui quasiment ouvertement soutient l'Irène. Et on a l'autre morceau, pas bien ça, venir mon Adam, pas Adam. Alors, ce qui fait que là, qu'on sortit là, nous avons un pillage sérieux. Et un chirage sérieux. Donc, une fois de plus, élection dans le cadre d'un système colonial français, mener la division dans l'organisation et peuple Guadeloupe. Et ça non, il faut nous dénoncer ça et il faut nous dire, travailler et peuple Guadeloupe, non.
encore une fois, il y a fait voisin et voisine babi entre eux, papa et maman et frère et sœur babi entre eux pour qui bitait pour perdurer un système qui a dominé nous, qui a aliéné nous et qui a mené nous tous les jours un peu et dans le mur. Là, nous avons regardé les chiffres, les statistiques à l'INSEE. Non, nous en recul. Alors, 2h55 avant, nous avons quand même des questions pour nous poser et pour nous régler ces problèmes à ça, je crois, créer le négationnisme et le révisionnisme. Mais on a posé à travers un problème qui posait, c'est le problème à la CGT qui vient vers M. Despointes trouver une situation très difficile qui j'en à l'UGTG, je crois, vraie question là ça. Parce qu'on a un bulletin syndical, mais qui prend une dimension politique. Pas syndical, c'est un bulletin très sérieux. Noailles, en bureau à la CGTG, porter solidarité, nous faisons communiquer et nous attelons à rencontrer les autres organisations. Et là, nous avons un accord à Force ouvrière, FSU, Sud PTT Gua, Suc Solidaire, l'IGTG et peut-être m'oublier et l'UNSA, justement pour nous porter contribution à nous. Comme nous savons que camarade Jean-Marie ces jours-là, ça il y a dans l'élection, mais une fois qu'il est fini, pour nous rencontrer nous, pour nous voir qui d'autres actions que nous avons menées. Parce que là, je dis là, ça veut dire que Tini des, à qui j'ai dit ça, Tini des négationnistes qui sont acceptables et d'autres qui ne sont pas acceptables. Les considéraux qui dit que ça pas bien que nèg mélanger avec blanc et que faut pas, ils dit que l'esclavage c'était un mauvais bitin. Mais il n'y a pas qu'à condamner, c'est ça des points que tu dis. Absolument. Et là, où il y a une vérité historique sur la participation d'un certain nombre de grandes familles à la traite négrière et à l'esclavage, qui bâtit fortune à l'esclavage, il n'y a pas condamner. Donc ça, c'est un sujet qui est rentré directement dans sa l'offensive du négationnisme colonial. Tout à fait. Bien, Ali Lomota et Jacques-Léon Ivan-Kat, merci. De toute façon, l'actualité va continuer à partir de lundi, après l'élection. Mais même avant. Oui. Rien n'a pas changé. Rien n'a changé. Et donc, nous avons probablement l'occasion d'ouvrir nous assis les dernières questions. Voilà, il est 12h57. Tu as 3 minutes, Céline, pour développer au moins le premier titre du journal. Alors, c'est parti. On part pour les abîmes. Dans le cadre du Festival de la Ville, la journée des seniors se tient aujourd'hui. Toutes les associations des aînés de la commune sont mobilisées pour l'occasion. Le rendez-vous mêle tradition, art de vivre et savoir-faire. Charlie Dagonia s'est rendu aux abîmes ce matin. On regarde ces images. Ok. Ce que nous avons tous besoin aujourd'hui, c'est un cœur plein d'amour, un cœur où la paix trouvera sa place. On essaie de mettre en place avec les associations des personnes âgées. Aujourd'hui, nous avons quand même associé des associations culturelles. Nous essaierons tant bien de faire avec un certain nombre d'associations, mais vous comprendrez bien que la ville des Abîmes, aujourd'hui, avec le grand nombre d'associations, ne pourra certainement pas mettre en place avec toutes les associations. Mais nous essaierons malgré tout, avec quelques représentants d'associations, de mettre en place des actions sur les territoires. L'objectif étant vraiment de lutter contre l'isolement des personnes âgées et de leur permettre de savoir que dans la vie, ils peuvent encore faire des choses. Alors aujourd'hui, c'est la fête des seniors, organisée par le CCAS, le Centre communal d'action sociale des Abîmes. Mais nous avons été conviés, nous sommes une bonne cinquantaine à y participer. Cette journée pour nous, c'est une journée de joie, de partage, de détente. Chaque année, depuis je ne sais combien d'années, le CCAS organise et nous y sommes. Nous voilà, donc nous allons participer activement à cette journée. Notre association intitulée, notre association s'appelle Adéquate. Elle est des Abîmes, de Boivin-Abîmes tout particulièrement. Dans notre association, nous faisons du quadrille, du théâtre. En fait, les danses traditionnelles, c'est-à-dire begin, nous apprenons à jouer le cas, c'est-à-dire l'initiation au cas. Nous faisons de l'informatique. Nous avons des activités pour les aînés. Ça rentre non seulement dans le cadre de la politique de la ville qu'Éric Jalton a mis en place, mais ça rentre surtout dans le cadre de la cohésion sociale qu'Éric Jalton veut pour sa population de seniors. Et ça rentre aussi dans le cadre de l'éducation, puisque nos personnes âgées, nos seniors, montrent aussi à la jeunesse, puisqu'il y a l'intergénérationnel, montrent aussi à la jeunesse ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils peuvent les apprendre à faire.
Voilà donc pour cette journée des aînés qui se déroule toute la journée aux Abîmes. On va prendre une petite page de publicité et puis on se retrouve tout de suite derrière avec des invités, bien sûr, de l'info et tout ce qui va bien pour le ZCL. À tout de suite. Voilà, 13h06 et on est de retour dans le ZCL. Nous poursuivons les informations avec l'inquiétude des producteurs d'agrumes. Je vous en parlais dans les titres. Ils tirent la sonnette d'alarme et ils n'y vont pas de main morte. En gros, pour eux, les perspectives pour 2016 s'avèrent être très très sombres entre la maladie du citrus greening à laquelle ils doivent faire face, mais aussi les difficultés structurelles du secteur. Les professionnels s'inquiètent. On regarde ce sujet de la rédaction. Il est signé notamment Maxime Morel. La maladie qui a été découverte en 2012, c'est le citrus greening. C'est une maladie qui est véhiculée par un petit insecte, le psylle asiatique. Donc, lorsque le psylle pique l'arbre, il va contaminer, il va transmettre une bactérie qui va contaminer les vaisseaux de sève, du phloème. Et donc, cette bactérie va au fur et à mesure bloquer ces canaux de sève et détruire l'arbre sur le long terme. Tous les producteurs d'agrumes sont impactés, que ce soit les producteurs professionnels, mais aussi les particuliers. Donc depuis près de 3 ans et demi maintenant, on s'est engagé sur cette problématique qui est loin d'être résolue. La plupart des producteurs, si l'arbre y produit, ils vont le garder et continuer à entretenir leur arbre. Parce qu'on leur a conseillé d'assainir. Mais la situation économique déjà des producteurs qui est compliquée fait que leur petite production, ils vont la garder justement pour continuer à faire fonctionner leur exploitation et ils ne vont pas automatiquement assainir. Donc ces vergers qui vont rester en place seront une source de potentiel de contamination pour les autres vergers. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et là on est vraiment dans une situation assez complexe. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous retrouvons confrontés à un déni des élus qui, en fait, depuis près de 3 ans et demi, nous écoute passivement et ne nous propose aucune solution en termes financiers. Pour que les producteurs puissent bénéficier des aides, il faut qu'il y ait un encadrement technique et administratif par les structures. Et là, le problème est que aussi à ce niveau-là, on n'a aucune visibilité sur début 2016. Parce que franchement, on est vraiment dans l'incertitude à ce niveau. Et toutes les structures de conseil, les petites associations, les organisations de producteurs commencent à justement se poser des questions et on aimerait bien avoir des réponses et des solutions parce que sans tout ce dispositif, c'est toute une filière qui risque de... Voilà, 13h08 et on accueille Karine Duménil. Oui, Karine Duménil, mais pas la chroniqueuse. Hein. Non. C'est la chef d'entreprise. On a le plaisir d'avoir avec nous d'ailleurs des chroniqueurs qui sont tous des chefs d'entreprise, puisque Martine est chef d'entreprise, Karine, que je salue, est chef d'entreprise. Catherine Gustave est chef d'entreprise. Nos 2 avocats sont chefs de leur entreprise aussi. Donc tout va bien. Alors, bonjour Karine. Bonjour Dani. Bonjour alors, Céline. j'ai envie de vous dire EPS Taxi. C'est ça, oui. EPS Taxi. Oui. Mais avant de faire EPS, il y a des choses à faire avant. Il y a des choses avant, il faut former des gens. Exactement. Et c'est compliqué. C'est compliqué, oui, parce que tout est réglementé de toute façon dans cette profession, donc il faut, ça nous a pris du temps de mettre les choses en place. Et ça se met ? Ça y est, c'est en place. Oui. Donc, alors, comment ça va se passer pour le jeune qui vous regarde en ce moment, vous lui dites quoi ? On lui dit déjà de se rendre à la préfecture pour retirer un dossier d'inscription à l'examen. Oui. Voilà, l'examen de quoi ? L'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Qui est indispensable si on veut exercer. Exactement, donc c'est un diplôme délivré par la préfecture du département. Et donc ça se passe en 4 UV. Donc la formation commence le 4 janvier. C'est bientôt. C'est bien dans un mois, pratiquement. Le 4 janvier à la bibliothèque Paul Madot, à Bémao. Voilà. Est-ce qu'il y a le nombre d'inscrits minimum là pour l'instant Oui, là on a le nombre d'inscrits minimum pour faire partir la formation. Il reste encore de la place, mais les places sont tout de même limitées. Donc, les places sont chères, oui. Les places sont chères, oui. C'est comme un taxi jour de grève, quoi. Alors, quel va être le contenu d'une formation? C'est-à-dire que le gars ou la fille qui regarde aujourd'hui, je dis, t'es bien envie de faire un coup de taximan, ou taxiwoman, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a des prérequis en dehors de savoir avoir son permis de conduire? Alors, non, il n'y a pas forcément de prérequis. Il faut simplement être titulaire du permis depuis au moins 3 ans, avoir tous ses points.
et être titulaire du PSC1, à savoir anciennement le brevet de secourisme, ce qu'on appelait anciennement le brevet de secourisme, et ensuite s'inscrire dans notre centre de formation. Alors comment on s'inscrit? Par Internet, par Instagram, par tweet, dossier, comment on fait? Non, alors vous pouvez déjà envoyer un mail pour poser candidature, donc à taxi, TAXI, Guadeloupe en toutes lettres, @orange.fr, ou alors par téléphone au 05 90 38 40 40 ou au 06 90 16 19 20. Bis repetita. Oui, 05 90 38 40 40 ou 06 90 16 19 20. Et cette formation, elle dure combien de semaines? Elle dure 5 mois. Alors ça se passe en deux temps. Hein. Donc de janvier à mars, on a toute la partie théorique, on va dire. Donc alors, la formation est déclinée en 4 UV. Donc on a la réglementation UV pour unité de valeur. 4 unités de valeur. Ça me rappelle l'époque où j'étais étudiant, c'est dans les années 20, on parlait d'UV. Les années 20? Oui, les années 20. Ce ne sont pas des ultraviolets? Non, pas du tout. Ce sont des UV, oui. UVA, UVB, attention. Ouais, voilà. Passez mon UV en littérature moderne. Voilà. On disait à l'époque. Maintenant, c'est UE, l'avez eu avec brio aussi. Je sais pas, j'ai échoué. Bon, allez, on perturbe Karine. On a 4 Karen. Il veut vraiment changer mon prénom aujourd'hui, Danick. Oui, donc non, c'est Karine, non? Oui. Ouais, on vous appelle Karine, avec un I. Avec un I. Et à la fin. Et pourquoi vous avez dit Karen? J'ai dit Karen. Je devrais penser à Karen. Bon. Salut Karen. Donc on a 4 UV. Donc l'UV1 qui concerne la réglementation générale et la sécurité routière, l'UV2 en gestion et en français, l'UV3 en orientation, tarification et réglementation départementale, et l'UV4 sur la conduite et l'utilisation des équipements spéciaux. Pas de langue anglaise? Si, qui est incluse dans l'UV2, mais elle est optionnelle, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Anglais ou espagnol ou... Anglais uniquement. Anglais uniquement? Pour le moment. Ouais. Voilà. Et Karine, c'est en mode cours du soir ou c'est du lundi au vendredi à des horaires Alors pour le moment, c'est du lundi au vendredi. On est en train de voir si on peut ouvrir la formation en cours du soir, mais pour des raisons de disponibilité de salle, il faut qu'on attend encore les accords, et surtout d'élèves, parce que pour le moment, j'ai pas énormément d'élèves qui souhaitent faire la formation en cours du soir. Et surtout que la formation fait 300 heures. C'est lourd, 300 heures en format? Alors, sur les 300 heures, on a 265 heures à répartir entre janvier et mars. Ouais. Voilà. Et ça ensuite, fait 2 mois, quoi, quasiment, c'est ça? 2 mois et demi, 3 mois. Donc ça fait Elle est payante, la formation? Elle est payante, oui. Oui, chère? Non, je suis moins chère que mes concurrents, donc elle fait que 3015 € seulement. Oui. Voilà. Mais est-ce que... Oui. J'imagine que les candidats peuvent aussi demander des aides à la région pour la formation. Il y a des aides, il y a l'aide individuelle à la formation, oui. Alors, on est en période électorale, normalement on est censé déposer les dossiers 3 mois avant le début de la formation. J'ai eu le conseil régional encore hier matin qui nous demande quand même de déposer les dossiers. Hein. Quand même, ils vont essayer de les traiter en janvier. Bon, moi je dépose. Ensuite, il y a, en fonction de son statut, les demandeurs d'emploi peuvent demander une aide à Pôle emploi, les salariés au fonds GESIF ou à l'Europca. Alors, une fois la formation accomplie, le diplôme délivré, qu'est-ce qui se passe concrètement pour le jeune ou le moins jeune qui accéderait à cette formation? Donc concrètement, il obtient sa carte, ce qu'on appelle la carte professionnelle, pour exercer, et il lui suffit d'acquérir... D'acheter un taxi? Pas forcément, parce que tout le monde est véhiculé. Donc si le véhicule correspond aux critères pour exercer tout de suite, il y a des gens qui roulent en minibus ou en voiture de luxe déjà, donc à ce moment-là... Comme moi, ah bon? J'étais pas au courant. Et donc cette personne peut simplement acquérir le compteur eurokilométrique et l'installer sur son véhicule et commencer à exercer. Alors, pas commencer à exercer tout de suite, il faudra quand même demander une autorisation de stationner à sa commune de résidence. Il y a une commission qui s'occupe de délivrer les... Non? Oui, alors pour le moment, la réglementation est en train de changer. Alors en parlant d'équipement, je reviens sur les équipements, il faudra... avoir également son TPE, donc le paiement de la machine à payer qui permet de payer par carte bleue. Avoir son compteur aussi. Son compteur kilométrique. Demander son ADS, son autorisation de stationner à la mairie. Et donc il y a effectivement plusieurs commissions. Donc la commission taxi en préfecture qui délivre les autorisations. Et il y a d'autres commissions dans les communes comme à Bemao ou aux Abîmes.
Alors, peut-être avant la dernière question de Céline, comme d'habitude, est-ce que c'est un métier qui est rentable? Je veux dire, est-ce qu'il y a un besoin de taximen ou de taxiwoman en Guadeloupe au moment où nous parlons? Alors, nous, pourquoi on a lancé la formation cette année, c'est qu'on a aujourd'hui un public de taxiteurs. De taxiteurs? Oui, on dit taxiteurs. En bon français. Un taxiteur, une taxiteuse. Voilà. Taxiteuse, d'accord. Exactement. Oui, oui. Donc là, aujourd'hui, on a une population qui est vieillissante, clairement, et qui est en âge de partir à la retraite. Ah. Voilà. On a la loi qui a changé en 2014, en octobre 2014, et donc qui permet, même bien avant ça, il y avait la loi qu'on appelait la LOTI, qui permet aux taxis de faire ce qu'on appelle les activités accessoires. Et parmi ces activités accessoires, outre la clientèle touristique classique, on a le transport médicalisé, la livraison de plis, le transport à la demande, on en parle d'ailleurs aujourd'hui à Petit-Bourg, le transport à la demande. Tout à fait, il y a une conférence ce soir à Petit-Bourg. Voilà, donc on a entre 5 et 6 segments de clientèle qu'on peut toucher. Donc il y a un marché. Il y a un vrai marché et on peut correctement gagner sa vie en étant taxi aujourd'hui si on arrive à jongler entre ces différents segments. D'accord. Et donc j'imagine, pour la dernière question, Karine, que les jeunes formés, au final, ils vont bénéficier aussi du réseau que vous avez mis en place. Au final, à travers l'application, déjà, ça tourne. Et donc c'est s'insérer aussi quelque part professionnellement. Exactement. On leur facilite la vie, en fait, puisqu'on est vraiment dans une stratégie d'intégration verticale, en gros. Donc on sait on a formé nos jeunes, on sait qui rentrera dans le groupement par la suite. Et ils pourront bénéficier de toute la commercialisation, la communication faite autour du groupement. Oui. Bien, on aura tout noté. Rappel du téléphone et du mail. Alors le téléphone, les deux numéros de téléphone, le fixe, le 05 90 38 40 40, le portable, le 06 90 16 19 20, et l'adresse mail qui est taxi, TAXI au singulier, Guadeloupe en toutes lettres et tout attaché, @orange.fr. Et on leur dit de prendre un taxi d'aller à la préfecture pour retirer le dossier. Et ils prennent un taxi pour venir me voir, pour s'inscrire aussi. Ah, ils prennent un taxi pour venir me voir d'abord. Ok. Voilà. Donc, bien, on a noté. Merci Karine, avec un I, d'être venue nous éclairer sur les taxiteurs. Éteuses. On veut des femmes, hein. Les femmes, vous pouvez vous inscrire. Aussi, oui, les femmes sont... c'est la parité. Vous avez raté quelque chose. Lundi, il y avait un sujet sur femmes managers et j'ai beaucoup pensé à vous. Ouais. Vous avez vu la chronique. Vous avez vu la chronique. Bien, on continue. Il va être 13h18 et Céline va continuer à dérouler, non pas son taxi, mais son journal. Voilà, l'information et je voulais vous faire part de ce tweet. L'image du tweet, peut-être, est-ce qu'on peut la voir #régional 2015 et qui annonce en fait le FN en tête des intentions de vote au premier tour dans 6 régions, selon un sondage pour le Cevipof et Le Monde. À quelques jours du scrutin, le Front National est en tête donc des intentions de vote au premier tour des régionales des 6 et 13 décembre dans le total agrégé au plan national ainsi que dans 6 régions sur 12, donc hors Corse et Outre-mer, mais déjà c'est une tendance qui fait un petit peu frémir. Oui. Le FN j'irai pas en France par les temps qui courent. Entre attentat et FN, au niveau non pas à l'aise en France. C'est un petit peu particulier en ce moment. On poursuit avec l'actualité locale et le film documentaire d'Annick. Ils s'y sont formés pendant plusieurs mois. Je suis sûre que ça vous aurait plu. Et c'est aujourd'hui. Documentaire, oui. Quand j'entends documentaire, je réagis. Ouais, exactement. C'est hier qu'ils ont reçu leur diplôme de réalisateur documentariste. Cette promotion de 10 candidats est effectuée, puisque nous parlions formation avec Karine, ce cursus avec l'Institut Guadeloupe Formation. Ils sont revenus pour Canal 10 sur leur parcours. On regarde ces images. Donc ce projet est né d'une volonté pour nous de développer la filière audiovisuelle à Guadeloupe Formation. Et donc en partenariat avec des ateliers Varan de métropole, nous avons pris la décision effectivement de financer ce parcours de formation de 420 heures. J'ai tourné ça en fait exclusivement à pied en marchant, en accompagnant mes sujets. Et j'ai joué un peu le rôle d'une steadicam et sans avoir de steadicam. Et que plus dire en fait, mes collègues se sont rendus disponibles pour moi quand j'avais besoin du son. Et bon, il y a des moments où je n'avais pas besoin, donc j'étais tout seul. Et voilà, donc c'est un travail d'équipe que franchement qu'il faut souligner. Et avec cette solidarité-là, donc on peut rien faire. Enfin, on peut
on peut y arriver. Voilà. Alors 10 participants qui ont bénéficié d'un financement à 100% de leur formation par le Conseil régional et le Fonds social européen. Je vis dans le quartier depuis les nouvelles cités et c'est ce qui m'a inspiré, le fait de voir juste derrière la cité le ghetto qui est là toujours et le chantier juste à côté. Donc en fait, mon film il parle de la RHI, c'est la résorption de l'habitat insalubre. Donc c'est l'histoire de Boissan, en fait, le fait qu'on écrase le ghetto pour faire des nouvelles cités. Il y a certaines personnes qui sont d'accord et certaines qui ne sont pas d'accord. Donc les avis divergent. Au bout de 420 heures de formation, donc ils ont démarré le 9 septembre, ils terminent aujourd'hui leur cursus de formation. C'est un film réalisé donc, dans le cadre des ateliers c'est une chronique en fait d'une journée entière sur la plage de la Dacha au Gosier, avec la population qui se renouvelle au fil des heures, qui se croise. Et donc en fait c'est une suite de croisements, de salutations, de regards qui s'échangent. Et puis on voit aussi le temps s'écouler. Tout au long du cursus, les stagiaires ont eu à concevoir un projet de film documentaire. Donc il y a eu différents types de projets sur différentes thématiques qu'ils ont choisis. Et donc le jury qui s'est réuni donc, hier après-midi a attribué donc, le titre certifiant aux bénéficiaires en fonction bien sûr de l'évaluation qui a porté sur le choix du film, le type de montage. Voilà. Voilà, et on reçoit une nouvelle invitée, Dani. Tout à fait, on va recevoir Rosita Légué, qui est la maîtresse en manioc du mercredi de la première chance. C'est une manifestation qui se déroulait, qui a commencé il y a bien quelques années, des années 85, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui n'a pas cessé, mais enfin, qui était un petit peu tombé en sommeil, on va le dire comme ça. Et donc, ça se remet en place et ça démarre le 9 décembre. Bonjour, Rosita. Bonjour, non, mais je vais te rectifier, ça n'a jamais arrêté en fait. On a toujours fonctionné. Un peu en sommeil, j'ai pas dit arrêter. Non, c'est-à-dire que, mais même en sommeil, on travaillait. C'est que, tu sais, il n'y a plus le centre des arts, il faut se dire ça. Donc, on a beaucoup décentralisé. Ça se faisait sur Sonis ou bien sur Robert-Loison ou sur Tarère. Mais on travaillait puisqu'on n'a pas de salle adéquate. Oui. Donc forcément, il faut dire quand même, Rosita, qu'il y a quelques années, ça se faisait au moins une fois par mois. Oui, en fait, au début des années 85-88, on avait une fréquence assez nombreuse. Mais surtout, le problème qui se pose maintenant, c'est la conjoncture économique. Donc on le faisait une fois par mois parce que ça démarrait, c'était les premières émissions. C'est tout nouveau. Oui, donc les gens nous demandaient ça assez souvent. Les enfants n'avaient rien et jusqu'à présent, de toute façon, tu vois, il n'y a rien pour les enfants maintenant. Puisque, en termes de loisirs. En termes de loisirs, on a le cinéma, on a peut-être de petits trucs qui sont là peut-être pour les fêtes de fin d'année, mais pas très variés. Et on peut dire qu'à l'époque, on était en avance. Puisque faire des enfants chanter comme ça, les enfants qui chantaient comme ça chez eux, on les a appris à chanter, on les a appris à se positionner devant un public, etc. Ces enfants... aux États, 30 ans après, ces enfants qui avaient 5 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah ben, tu vois, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je revois certains, puisque moi, je ne dirais pas mon âge, mais c'est vrai que... Oh, mais on sait que tu as 200 ans. C'est admis, voilà. C'est l'éternelle jeunesse. Voilà. Elle n'a pas l'air. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que quand je les revois, ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils ont déjà des enfants. J'en ai eu qui ont fait leurs enfants participer. Vraiment, ça fait chaud au cœur parce que tu vois qu'ils ont beaucoup... ça n'a pas démérité le spectacle, il reste toujours pareil, je vais dire de par ce qu'on fait, la représentation, et les parents viennent, ils emmènent leurs petits-enfants, ils emmènent leurs enfants, et on les retrouve qui te disent hey, tu te rappelles pas de moi, j'ai pas... Et c'est pour ça je profite, pour tous ceux qui me reconnaîtraient et que j'aimerais revoir. Donc c'est pour les inviter à venir au spectacle, venez voir les autres enfants qui maintenant la nouvelle génération, on va dire, et qui démérite pas, tout aussi bien, plus ça va, Dani, plus
les enfants chantent, plus on a de très belles voix, plus ils vont très loin. Et on a eu l'exemple de Tisha, qui est la marraine, qui a été une enfant des mercredis de la première chance. Absolument. On a eu Mehdi Custos, Naïma Jacquet aussi. Oui. À l'époque, elle ne savait même pas bien parler. C'est hier que je crois qu'elle faisait quelque chose, elle devait faire, oui, Naïma qui a commencé aussi. Là, elle avait la première fois qu'elle est passée avec nous, elle avait 4 ans. Je me souviens. Et elle chantait, c'était Royal Riviera à l'époque. Non, pas le Newland, c'était à côté, le parc Royal Riviera, le parc de loisirs. J'avais fait un mercredi de la première chance. Et son papa l'a emmenée. Et elle a chanté, et puis voilà. Donc, et voilà. Et il y en a d'autres encore, il y en a Idriss, vous allez découvrir d'autres talents qui arrivent. Donc c'est vrai que le mercredi, la première chose permet en tout cas leur donner un tremplin pour qu'ils puissent ensuite faire le petit bonhomme de chemin. Mais justement, donc c'est une sacrée organisation, non? Ça se passe au gymnase Valère Lamy, donc c'est vaste, un gros il y aura du monde. Oui, tout à fait. Les enfants, ils sont en répétition, j'imagine. Voilà, on a d'abord une audition, on le fait de bouche à oreille, on le fait aussi par les médias. Et puis, une fois qu'on a les enfants, on choisit. Cette année, on prend d'habitude 10, on en a pris plus de 15 parce qu'on a voulu vraiment étoffer un petit peu. Voilà, et on a pris des enfants de Guyane, Saint-Martin. On n'a pas pu avoir de la Martinique, mais c'est pas faute que c'est d'avoir essayé, c'est que c'était un peu juste pour la Martinique, mais on est en contact. Mais là, je pense qu'on va avoir un très très beau show parce que les enfants de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ça vaut le déplacement. Et c'est vrai que il y aura de belles choses. Je vois quand même que cette émission, mais cette manifestation a eu quand même des parrains un peu particuliers et prestigieux. Jocelyne Béroir, Tatiana Miat, Tania Saint-Val, Pascal Vallot, Zouk Machine, enfin je ne vais pas tous les citer. Enfin oui, il y en a eu beaucoup, pratiquement tous de l'époque sont passés. Et c'est vrai que la première édition avec Jocelyne Béroir était très fort. On a des enfants qui... et elle-même, elle était la première marraine. Et bon, on essaie de voir si elle sera avec nous là. C'est pas évident, mais elle a beaucoup joué le jeu et tous les autres derrière. Et on a eu des regrettés aussi. On le citera jamais assez. C'est Patrick Saint-Éloi, qui a été aussi un parrain très fort. Et puis d'ailleurs, on va découvrir de belles choses que les enfants ont fait sur lui. Donc mercredi. Et puis on espère que le public va venir nombreux mercredi prochain, le 9 décembre. Pourquoi? Parce que on a concocté des enfants qui vont chanter du traditionnel, des enfants qui vont chanter du zouk, du national, de l'international. On a juste eu le spécial merengue parce qu'on avait fait un spécial merengue, salsa et tout. On n'a pas pu avoir des enfants. Avec des chanteurs, des danseurs et tout. On avait fait un spécial, il était très beau ce spectacle. C'est impressionnant, des fois les enfants très jeunes qui dansent. Qui dansent, ils dansent, voilà. Et ils chantent aussi, ils ont chanté les chansons aussi. Et c'est vrai qu'on a voulu marquer les 30 ans en donnant des couleurs de chaque année de ceux qu'on avait réalisés. D'accord. Voilà. Moi j'ai une question peut-être sur souvent c'est vrai que les enfants ils aiment se mettre en scène, se déguiser, enfin c'est quelque chose de naturel, mais au niveau pédagogique et justement de l'épanouissement des enfants, j'imagine c'est important. Et ce genre de rendez-vous, ça peut-être ceux qui sont peut-être plus réservés, ça révèle des choses. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que comme je te disais au début, au niveau du scénique, au niveau de la présentation, au niveau du travail qu'on fait avec ces enfants-là pour qu'ils se retrouvent face à un public comme ça. C'est un très beau, puisqu'on travaille depuis plus de 2 mois avec les enfants. Là, ils me disent, les répétitions, ils ont déjà besoin de se montrer. Et c'est un travail qui est important parce qu'on ne veut pas venir comme ça, n'importe comment. Non. Et en plus, il faut savoir que les enfants chantent en live. Donc, il y a un groupe qui les accompagne. Oui, justement. Quel groupe les accompagne? Alors, le groupe, on a... Caravane, non, c'est un groupe de musiciens avec une formation. Donc, nous avons Thierry Benoît, que tout le monde connaît, Philippe Antoine, qui est à la guitare, donc Thierry est au piano. Nous avons Dany Choisy, piano, et Michel Lamy, qui est lui à la batterie. Donc une belle formation, et je peux le dire que je leur tire mon chapeau parce que c'est du boulot avec les enfants pour les mettre dans le ton pour qu'ils puissent chanter, même si ces enfants-là chantent un peu. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment les faire en sorte qu'ils soient vraiment d'accord avec la chanson. Et on a bien travaillé. J'espère que
vous allez... Je pense que le public va nous dire... Quel va être le répertoire globalement? Alors, le répertoire, comme je disais, c'est un peu tout. Alors, je ne vais pas trop dévoiler les secrets, mais vous allez voir des chansons de zouk. Alors, surtout, comme tu as cité les noms des artistes qui sont passés, donc on a pris quelques artistes passés où les enfants vont interpréter des chansons. On a pris aussi, les enfants aiment bien le national parce que bon, on les a laissés choisir. Donc ils vont chanter des chansons d'artistes comme Whitney Houston ou vous allez voir, ça va être beau parce que vraiment ils sont pas à démériter. Et nous avons la marraine Tisha, qui est une jeune, comme je disais, qui va aussi interpréter ces titres et qui sera des nôtres pour interpréter à la fin les chansons. Alors on a concocté des petites surprises avec les enfants, donc je crois que ça vaut le détour de venir voir ces enfants mercredi après-midi. 9 décembre, à 15h, c'est tout près au gymnase vers l'AMI. Et le prix est acceptable, enfants 7 € et adultes 12 €. Ça va durer combien de temps? Eh bien, on aura un beau show de au moins 2 heures de spectacle. On a mis aussi une couleur de danse. Il y aura un groupe de danse, le Tropical Dancer, qui aussi va faire aussi au-delà de chanter, accompagner, qui va danser. Alors les enfants viennent avec des danseurs aussi, hein. Donc vous aurez, ils vont voir des artistes en herbe, vraiment des artistes en herbe. Bien, ben, on prend le rendez-vous de Danse Chance Spectacle pour les 30 ans de ce mercredi de la première chance, et on ne sait pas encore le prochain mercredi. Ah ben l'année prochaine, si Dieu veut. Dans moins de mois. Ben oui, d'ici février-mars. On est en train de concocter, mais on essaie déjà de finir ce gros morceau parce que le gymnase aussi, ça demande il faut le remplir. Donc, mais on est là, on va faire et on espère qu'on aura encore un très très beau spectacle pour tout le monde. Merci Rosita Deguier et bonne chance à ce mercredi, de la première chance de la semaine de mercredi prochain. Et nous on continue à 13h32 dans le JT du ZCL. Et on va parler art et peinture avec la vie en peinture selon Rodrigue Bassette. C'est une exposition qui se tenait à la mairie des Abîmes. Ce peintre autodidacte que nous avions reçu ici raconte le quotidien à travers ses coups de pinceau, ses traits et ses couleurs. On écoute cet artiste sensible. Il est au micro de Charlie Dagoula. Mes œuvres, je vous raconte, c'est les œuvres de la vie quotidienne, de tout ce qu'on vit quotidiennement. La musique, la pêche, etc., etc. Il faut dire, auparavant, je peignais en noir et blanc. Je suis resté 5 années à peine en noir et blanc. Donc, après, je me suis dit, il faut que je passe à autre chose. Et c'est comme un appel, donc je me suis lancé dans les couleurs. Mais ça fait pas longtemps que je peins en couleur. Donc ça va faire à peu près 8 mois, 8 à 9 mois à peu près. Voilà. Il faut savoir que toutes les œuvres qui sont là, ce sont mes créations propres. C'est mon imagination personnelle. Quand l'idée me vient, je prends une feuille de papier, j'esquisse et ça prend forme. Il y a plusieurs étapes et au fur et à mesure, j'esquisse et voilà, et c'est comme ça. Et après, ça donne ça. Mais ça m'arrive souvent aussi d'aller directement sur la toile aussi. Ça peut m'arriver aussi. Je me considère déjà comme un peintre autodidacte. Je suis autodidacte, mais je le fais par amour, mais je veux faire de ça un métier. Donc il y a aussi, ça demande une attitude, ça demande une discipline. Voilà, donc je me projette dedans, donc je veux que ça soit demain, pour moi c'est un métier, mais il y a encore du chemin à faire, quoi. Voilà, j'avais juste une image peut-être sur la Californie, mais on en parlera un autre jour. C'était un peu triste. Je vous laisse annoncer autre chose. Non, je vous laisse annoncer. C'est vrai ? Non. Ah, le ZCL.tv. www.zcl.tv. ZCL continue sur le ZCL.tv. Voilà, on peut rester branché 24/24, 7 jours sur 7. Et on peut voir là jeudi Céline. Et le talentueux Danick. Bien, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, les 13h34. On vous donne rendez-vous demain à la même heure avec d'autres invités. Et puis, on continue sur Canal 10. Voilà. Salut, c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit. Bon appétit, Danick. Merci. Et merci d'être venu. À vous aussi.